Boker Tov, Shabbat Shalom, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Alors, je vous rappelle juste notre cours à 15 heures demain, Bezrat Hashem, qu'on dédiera à Rachel, père le Chaya, Bat Miriam, Bezrat Hashem, qu'Hashem lui accorde une refoua chez les mains. Je vais également vous envoyer la possibilité d'étudier les halachot de Shabbat sur un numéro de téléphone qui est gratuit, sur une ligne téléphonique qui est gratuite et où est mis à disposition, Bezrat Hashem, l'étude de ces halachot de Shabbat pour sa refoua chez les mains, pour sa achlama meira, Bezrat Hashem, qu'Hashem lui accorde tout de suite le fait qu'elle soit bria, veshlema, amen, Bezrat Hashem. Beaucoup d'émotions. Aval yiyou nissim veniflaot, il y aura des nissim et des miracles, Bezrat Hashem, pour cette déquête, Bezrat Hashem, parce qu'elle le mérite et parce que toutes les femmes qui prient pour elle démultiplient ce mérite, Bezrat Hashem. Alors, on va travailler sur un océ, sur un inyan précis. Il n'y a aucun chemin de tenir ces combats dans la vie s'il n'y a pas une augmentation significative de la tfila. Et on va s'expliquer, Bezrat Hashem. Si tu pries un peu, alors tu réussiras un peu. Si tu multiplies de manière significative tes prières, alors tu réussiras de manière significative. Il n'y a aucun autre conseil qui vaille le coup. On peut passer des heures et des heures à parler et à trouver des leviers de contournement et à analyser les situations que de toute façon nous ne comprenons pas puisque ce sont les cheshbonot shamaim, ce sont les comptes d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, on n'a absolument pas la complexité de la situation et la tmouna, l'image en fait totale qu'a Kadosh Baruch Hu. Nous, on a une vision extrêmement chelkit, extrêmement partielle. Ce qui est entre nos mains, c'est deux choses. C'est la capacité à augmenter les tfilotes et la capacité à faire notre ishtadlut, c'est-à-dire tous les efforts nécessaires pour changer la situation. Et attention, je ne parle pas dans ce cours de quelqu'un qui a une mahala extrêmement haute. Je ne parle pas d'une personne qui est à un niveau spirituel extrêmement fort. Je parle de quelqu'un, d'une personne pshuta, d'une Bat Israël qui est simple, mamash simple. Et je ne parle pas d'une personne qui veut changer sa nature profonde. Je parle en fait d'une Bat Israël qui veut changer, mamash, qui veut faire la volonté d'Hachem, très simplement. Et cette personne-là, pour y arriver, elle doit multiplier toutes les tfilotes qui sont en sa possession. Car les épreuves, les difficultés, les désirs, les tavot de ce monde, les désirs de ce monde vont la fragiliser à chaque instant de sa vie. Donc si elle veut mettre un magen, un bouclier, un tampon entre elle et les combats de la vie qui vont de toute façon lui être proposés, puisqu'on a dit à plusieurs reprises que chaque instant est un isayon, alors là, elle doit multiplier les tfilotes de toutes les sortes pour y arriver. Celui qui ne travaille pas sur son ratson ressemble à un soldat qui est sur le front, sans armes. C'est vraiment ça. Donc on comprend deux choses en fait, très importantes, deux prérequis fondamentaux. Si on veut réussir et trouver un derer de hatzlachin, un chemin de réussite dans la vie, il faut multiplier significativement les prières. Donc celles qui peuvent le faire, elles doivent mamash aujourd'hui avec la situation du Ham Israël, avec tous les risques qu'on entend, lo alenu, lo alechem, de guerre. Il faut absolument, si les personnes le peuvent, faire 3 amidot par jour, même si on n'en a pas l'obligation. C'est une question de responsabilité et de conscience et de dire que maintenant il faut jouer, maintenant il faut être protégé, maintenant il faut augmenter le bien dans le monde, pas après. Maintenant ça se joue, maintenant le jeu de cartes, il est entre nos mains. Et toutes celles qui ne peuvent pas, qu'elles rajoutent des choses de façon à augmenter le bien et donc la shmira du Ham Israël. Donc on a compris deux fondamentaux. Il faut augmenter significativement les tfilotes. La deuxième chose, c'est de travailler sur son ratson. Parce que si on ne passe pas au moins une demi-heure par jour à dire qu'est-ce que je veux, c'est quoi mon objectif, c'est quoi mon tachlit, c'est quoi la mission que je veux réaliser, quels sont les moyens dont je dois me doter pour y arriver, comment je supplie à Kadosh Baruch Hu d'augmenter mon ratson s'il n'est encore pas assez plein. Et de ce ratson, qu'est-ce qui va découler, Bezrat Hashem, comme action? Mais ce n'est même pas l'objectif au départ. L'objectif, c'est d'abord de travailler sur son ratson avant de décliner ça en termes d'action. Et en fait, le Rambam va dire que celui qui ne bosse pas sur son ratson ne peut pas faire tchouva. On ne peut pas
faire tchouva. Parce que c'est un profond changement pnimi, intérieur, la tchouva. Ça doit booster, transformer, mamash, affiner l'intériorité du nefesh. Tu peux pas abandonner, en fait, des choses ta chiloniout, par exemple. Mais si tu veux abandonner ta chiloniout, comment tu vas faire pour que ta chiloniout t'abandonne? Tu peux vouloir abandonner le mal, mais comment tu vas faire pour que le mal te quitte? Et c'est quoi la tchouva? La tchouva, en fait, c'est quand la personne qui a fauté va abandonner sa faute, quand elle va la retirer de sa marchava, de sa pensée, et elle va considérer que dans son cœur, c'est fini, je ne recommencerai plus jamais. Donc on ne doit pas juste abandonner la faute, il faut la déraciner de l'intérieur. Alors comment tu vas sortir de ta tête et de ton cœur ce que tu as vu, ce que tu as fait, ce que tu as enregistré de tes yeux et dans ton cœur et dans tes mains et dans ton corps quand tu étais si loin de la Kdusha? Comment tu vas effacer toutes les sensations, toutes les paroles qui vont rester ancrées dans ton cœur? Comment tu vas regretter les choses qui te donnaient tellement de capacité à être rempli, tellement de plénitude, tellement de satisfaction? Comment tu vas te débarrasser de ces ta'avot et tu vas pouvoir dire Ani acheret ve'ani lo taisha shani asiti et amaasim ale. Je suis vraiment une autre personne. Je ne suis plus du tout la même femme qui a fait ce type d'action. Celui qui ne bosse pas sur la force de son ratson, il ne peut pas accéder à cette chouva intérieure, à cette chouva raffinée, à cette chouva qui purifie l'intérieur de notre neshama, l'intérieur de notre cœur, l'intérieur de nos actions. Factuellement, celui qui ne bosse pas sur son ratson n'aura pas de libre arbitre parce qu'il sera toujours loin de sa avodat Hashem et de sa réparation. Donc le koach haratson, le fait de travailler la force de son ratson, le fait de travailler à multiplier les tfilotes, c'est ça l'arme, c'est ça le neshek, c'est ça la tchouva, c'est ça le libre arbitre, c'est ça la volonté, c'est ça le ikar de la volonté. Le derer où l'homme veut aller, molichimoto, c'est le choix de l'homme, le choix du derer qu'il veut emprunter. Alors du coup, on va accompagner l'homme dans ce derer. Si tu as choisi le derer hachaim, c'est-à-dire le derer de te brancher avec Akadosh Baruch Hu, on t'aidera à réaliser ce derer. Si lo alenu, tu as choisi le derer qui n'est absolument pas le derer de la gdusha, le derer de la vitalité, le derer de se connecter à Akadosh Baruch Hu, on choisira ce que tu as choisi et on t'accompagnera dans ce chemin. Quand tu veux quelque chose, alors là, tu as la priera. Et quand tu choisis quelque chose, alors là, tu déclineras justement ta capacité à emprunter ce chemin. Le Yetzer Hara te fera tout faire. Allez, viens, on va faire du Bikur Cholim. Allez, viens, on va faire de la Gmilut Chasadim. Allez, viens, on va faire ça, on va faire ça. Mais surtout, surtout, ne prie pas. Surtout, n'aie pas la demi-heure pour bosser ton ratson. Déperds-toi dans plein de choses. Mais ne fais pas ta tfila avec Havana. Ne fais pas ta tfila complètement. Ne fais pas ta tfila de façon multipliée toute la journée. Surtout déconnecte-toi de la tfila. Parce que c'est ça l'arme principale. Si tu as la tfila et si tu as la avodat à ratson, alors là, le Yetzer Hara, il a un énorme problème. Là, il est en risque, alors que le Yetzer Hara, il a envie que d'une chose, c'est que tu t'assoupisses, que tu as l'impression que tu es une vraie Bat Israël, que tu fais une avodat Hashem pleine et entière, que tu mets un vie partout sur toutes les choses que tu dois faire. Le Yetzer Hara, vous savez, c'est un malach, il se renforce, il se renouvelle, et plus la personne, elle va monter, et plus le Yetzer Hara va monter aussi. La Gemara Souka va écrire Kol agadol mi chavero, yitzro gadol mimenu. Celui qui a un grand Yetzer Hara, alors le Yetzer Hara va monter, et va monter, et va monter. Par contre, tu auras aussi les moyens, justement, de le combattre. Le Yetzer Hara va courir après nous. Il va vouloir nous tuer. C'est son tafki, tuer d'un point de vue Rouhani. Et si on est mort d'un point de vue Rouhani, c'est comme si on était mort tout court. Parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer après dans le Olam Haemet si on n'a pas justement été vivant et accomplissant tout le Ratzon d'Hachem dans ce monde-ci? Alors il va s'habiller de mitzvot, de hidoura mitzvot, de l'embellissement de mitzvot, jusqu'à la dernière respiration.
Mais comme tu n'auras pas d'armes, les deux armes, encore une fois, c'est le travail sur la volonté et la tfila, alors il considérera que c'est pas très grave. On n'a pas besoin de s'attaquer à toi, on va s'attaquer à ceux justement qui sont en train de s'animer, qui veulent monter, qui veulent grandir, qui vibrent, qui ont le feu pour Hachem. C'est la raison principale où il y a plein de personnes à des niveaux spirituels différents et les plus hauts possibles, qui n'ont pas de possibilité de continuer à progresser et à s'élever, parce que d'Afka, ils n'ont pas ces armes. Ils sont à la même place, ils ne montent pas, ils ne progressent pas, parce qu'ils n'ont pas la force du Ratson, parce qu'ils n'ont pas la protection de la Tfila. Celui qui est sans la tfila, celui qui est sans le travail de cette volonté est démuni même s'il n'est pas dans le combat, même s'il n'est pas vaincu par le Yetzerara. Il est déjà entre ses mains, il n'a même pas besoin de se battre. S'il n'a pas de ces deux armes-là, il est considéré comme vaincu parce qu'en 5 minutes, si le Yetzerara veut, alors il le fait tomber. Il ne le dérange pas celui-là qui n'a pas ces forces-là. Il continue à dormir dans sa vie, il est considéré dit la Gemara, comme un mort vivant. Voilà, Bezrat Hashem, j'espère vous avoir donné des kelim pour les Hatzliach Bachaim, pour réussir dans la vie. Ce sont vraiment des choses qu'il faut intérioriser. Ça vous paraît être quelque chose que vous savez peut-être, mais il faut l'intérioriser et l'appliquer. Attention à ne pas rester sur ses acquis, à augmenter dans la tfila, à travailler au moins une demi-heure, voire 1 heure si on a la possibilité sur la force de son ratson. Et comme ça, on aura le neshek, on aura l'arme pour nous permettre de combattre et de réussir nos combats dans la vie. Je vous souhaite un Shabbat Shalom rempli de lumière, de shirim, de chants, de divrei Torah, d'Ahavat Rinam, d'études de Torah, que l'on puisse apporter la refoua shelema à tous les cholim be'ezrat Hashem et que l'on puisse accueillir berachamim miyad, les pneus à Mashiach, la face du Mashiach. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve dimanche be'ezrat Hashem.